Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir une nouveauté sur Plan qui vous permet de télécharger une carte pour se diriger et de la visualiser hors ligne. C'est une option qui peut être très utile pour plusieurs raisons. Alors, si vous allez dans un lieu où il n'y a pas ou presque pas de réseau, ça peut être très utile. Mais aussi, si vous n'avez pas beaucoup de données de cellulaire, ça peut vous aider à en économiser en téléchargeant sur le Wi-Fi avant de partir à cette destination. Ou encore, vous pouvez télécharger une carte hors ligne qui est près de chez vous ou même des lieux que vous consultez fréquemment. Alors, nous allons voir comment ça fonctionne en allant dans Plan. Alors, juste ici, on ouvre Plan. Et de là, on va appuyer sur l'image du compte qui se trouve pour le iPad, juste ici, le menu à droite, comme ceci. Et pour l'iPhone, eh bien, il se retrouve ici au milieu, mais à droite, juste ici. Ensuite, vous faites Plan hors ligne, comme ceci. Et de là, si vous n'avez rien encore téléchargé, vous aurez téléchargé le nouveau plan. Et de là, vous allez même avoir une barre de recherche pour rechercher n'importe quel endroit dont vous souhaitez télécharger. On arrive alors sur un affichage de la carte avec un encadré pour sélectionner la zone que l'on souhaite télécharger, d'où vous pouvez l'annuler à tout moment et aussi voir la taille de ce qui est inclus qui va évoluer, vous allez voir. Donc, pour ajuster votre carte, vous pouvez déplacer avec un seul doigt, ici juste de là pour la carte. Vous pouvez zoomer et dézoomer. Bien sûr, il y a un maximum et un minimum au zoom. Et vous pouvez ajuster le cadre via les coins et les côtés. Alors, vous pouvez prendre juste ici, comme cela, et ici, comme ceci. Je vais même le rétrécir encore un peu. Et voilà. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez faire télécharger, comme ci. Et de là, on attend que le téléchargement soit fini. Une fois téléchargé, on arrive sur une nouvelle page. Alors, avec ici, juste en haut de la liste, toutes les cartes qu'on a téléchargées. Et de là même, on peut glisser une carte sur la gauche, par exemple ici. Et on va avoir le choix de pouvoir la renommer ou même la supprimer. Sachez que si vous supprimez toutes vos cartes téléchargées, eh bien, on revient à la page du début avec simplement l'option de téléchargement. Vous pouvez aussi à tout moment appuyer sur une carte que vous avez téléchargée pour avoir plus d'options. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez simplement appuyer sur OK. En dessous, on a l'option « Télécharger un nouveau plan ». Alors, tout est dit dans le nom. Et ensuite, juste en bas, vous allez avoir « Tout mettre à jour ». À noter ici que s'il est en gris, c'est que tout est déjà à jour. Ensuite, nous avons quelques options. Alors, téléchargement, qui va se retrouver généralement sur l'iPhone ou sur les iPads avec carte SIM. Alors ici, c'est pour choisir si on autorise le téléchargement avec les données de cellulaire. On vous conseille ici de simplement prendre avec Wi-Fi uniquement. Alors, comme ceci. Ensuite, on a mise à jour automatique. Alors, on vous conseille aussi de l'activer, mais alors de bien choisir juste Wi-Fi. Alors, l'option avant, juste ici, d'avoir choisi Wi-Fi pour ne pas trop utiliser les données de cellulaire. Ensuite, vous allez avoir l'option optimiser le stockage. Alors, comme il est indiqué, il vous servira simplement que si vous l'activez, eh bien, lorsque vous avez une carte qui n'est pas souvent activée, eh bien, il va simplement la supprimer pour vous laisser plus d'espace dans votre téléphone. Et pour terminer, nous avons utilisé uniquement des plans hors ligne. Alors, cette option désactive tout usage des données de cellulaire et même de Wi-Fi avec plan pour alors n'utiliser que ce qui a été téléchargé. Cela peut être utile si on souhaite utiliser plan et d'être certain de ne pas utiliser ces données de cellulaire, par exemple. Alors, on va maintenant faire une démonstration. Alors, si on active « Utiliser uniquement des données de plan hors ligne », alors juste ici, je vais même me rapprocher juste pour qu'on puisse bien voir. On voit alors le cadre de ce qu'on a téléchargé. Alors, tout ce qui est dedans, on va pouvoir avoir les définitions de les rues, des noms d'adresses, bref,
tout ce qui est téléchargé dedans va apparaître. Mais alors, si on sort du cadre du plan hors ligne, alors ça se peut que rien ne se charge. Pour avoir ceci, il faudra alors désactiver cette option. Vous pouvez même remarquer qu'il est écrit plan hors ligne dans les encadrés. Alors, c'est des petites attentions pour vous faire rappeler que ceci est votre plan hors ligne. À noter aussi que les itinéraires fonctionnent tout à fait dans les cartes hors ligne, peu importe le mode de transport, mais autant que le trajet entier doit rester dans la zone téléchargée. Sachez aussi que les informations de lieux comme les commerces sont aussi disponibles, tout comme la recherche de certains lieux. Si vous êtes toujours actif sur utiliser uniquement les plans hors ligne, lorsque vous allez faire le X, et encore le X juste ici, vous n'allez peut-être pas pouvoir parcourir tout de vos recherches, mais par contre, vous allez avoir des propositions, par exemple, de restaurants ou de stations-service à proximité de tout ce qui est dans le plan hors ligne. Alors, vous allez pouvoir, par exemple, appuyer sur station-service, comme ceci, et de là, toutes les stations-service qui se trouvent dans ma zone hors ligne vont y apparaître. Alors voilà, c'était la vidéo sur enregistrement de plan hors ligne. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir!